Je vais vous expliquer comment j'en suis venu à pratiquer le stretching et la mobilité à l'âge de presque 40 ans. Donc il faut savoir que j'ai commencé la pratique du judo à l'âge de 5 ans et puis que je suis passé ensuite au jiu-jitsu brésilien à l'âge de 19 ans à peu près. Et j'ai toujours eu des douleurs au dos par exemple dès l'âge de 16 ans quand j'ai commencé la musculation et la course à pied de façon assez intensive pour gagner en force et en explosivité au judo. J'ai commencé à avoir des douleurs. Un jour, je me suis levé le matin et j'étais complètement coincé du dos comme un petit vieux. Je pouvais vraiment plus bouger de mon lit. Et c'est vrai que c'était assez angoissant sur le moment. J'ai pas pu aller à l'école. J'ai dit à ma mère, je suis complètement coincé, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit d'appeler ma tante, qui est radiologue. Et à l'époque, elle m'a conseillé d'aller voir un chiropracteur. Je savais même pas ce que c'était. Aujourd'hui, ça peut être l'équivalent des kinés ou ostéopathes. Il y a tout un tas de médecines qui s'occupent de ce genre de problème. Et c'est vrai que sur le moment, ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me décoincer. Mais j'avais toujours cette douleur ou des douleurs similaires. Et puis plus je continuais à faire, une fois que le problème était réglé, plus je continuais à faire de la musculation ou de la course à pied, par exemple, en plus du judo, plus j'avais ces douleurs. Donc on m'a diagnostiqué suite d'un IRM, une hernie discale classique L4, L5, au bas du dos quand j'avais à peu près entre 16 et 18 ans. Malgré ça, ça ne m'a pas empêché de continuer à faire tout ce que j'avais à faire. Quand les douleurs étaient pas là, je pouvais y aller à fond. Et puis j'ai continué comme ça. Et quand je suis passé au jiu-jitsu brésilien, j'avais pratiquement plus ces douleurs. Mais je me suis jamais posé la question, est-ce que ça allait revenir, pourquoi j'avais ces douleurs ou pas. Et j'y viendrai après à la fin de la vidéo en vous expliquant mon avis sur la question. Donc à la suite de ça, j'ai continué, comme je l'ai dit, ma pratique du jiu-jitsu brésilien et j'ai continué à faire de la musculation à côté. Donc j'avais en plus de ça un travail physique, je travaillais en camion et je déchargeais de la marchandise tous les jours, du matériel lourd. Donc c'était un travail qui était épuisant. Et malgré ça, je ne me suis jamais senti aussi bien pendant ces années où j'ai pratiqué le jiu-jitsu brésilien. J'avais aucune douleur, aucun problème, jusqu'à environ 2017, où là j'ai commencé à développer à peu près cette même douleur en bas du dos, qui s'apparentait à mon hernie que j'avais diagnostiquée plus tôt quand j'étais jeune. Et là, ça m'a vraiment posé problème parce que je ne pouvais plus du tout m'entraîner. Donc c'est-à-dire que j'allais m'entraîner le soir quand c'était chaud, ça allait bien, et quand je me levais le matin, c'était une catastrophe. J'étais plié en deux, je mettais au moins une demi-heure, une heure pour redémarrer normalement et plus avoir trop mal. J'essayais de faire un peu des étirements comme je pouvais pour me soulager, mais ça servait à rien. Par la suite, j'ai décidé d'arrêter le jiu-jitsu brésilien, de mettre ça de côté parce que justement, c'était impossible d'aller m'entraîner sans avoir ces douleurs improbable, ça fait vraiment super mal au bas du dos. On a la sciatique, on a l'impression qu'on a le nerf sciatique qui est touché, on peut plus se baisser, on est vraiment limité dans sa vie de tous les jours, c'est extrêmement pénible. Et à ce moment-là, j'ai refait un IRM et puis on m'a confirmé que j'avais effectivement cette hernie discale L4, L5, que la plupart des gens ont, et c'est pas une fatalité en soi, mais voilà, c'est quelque chose, une fois qu'on vous diagnostique ça, c'est un peu comme le couperet qui tombe. Et puis vous vous dites, ouais, mais là, si je continue, ça va s'empirer, le disque va sortir encore plus et je vais avoir de plus en plus mal, ça va être une catastrophe. Donc j'ai mis de côté le jiu-jitsu brésilien, malgré moi, j'avais vraiment pas envie de faire ça. Et puis j'ai continué à faire tout un tas d'autres activités, donc la musculation, j'essayais de rester si possible dans l'axe, ce qui était pour moi une connerie, mais j'ai pratiqué comme ça pendant un moment. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand je commence à faire des travaux physiques, ça peut être du jardinage ou autre, les douleurs réapparaissaient. Donc c'était vraiment apparenté à l'effort
dans une certaine amplitude, quand on mettait de la force, j'avais mal tout le temps. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui joue pas, parce que j'avais pas envie de me faire opérer. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose que je fais faux ou que j'ai fait faux. Et puis, j'ai réalisé ça le jour où j'ai décidé avec des amis d'aller faire une marche, donc sur 3 jours à peu près. Et à l'époque, on n'était pas très bien préparés, on avait des sacs à dos qui étaient extrêmement lourds, donc je suis parti, alors que j'avais une hernie discale diagnostiquée, je suis parti faire une marche de 3 jours où on dort dehors, donc on a ses affaires pour dormir, pour cuisiner. Je suis parti faire une marche de 3 jours dans le Jura avec un sac à dos qui pesait pratiquement 28 kilos. Et puis, c'était physique, c'était pénible, mais je me suis rendu compte que déjà j'arrivais à porter mon sac. À la base, l'idée que j'avais, c'était que j'allais même pas pouvoir continuer la marche, qu'au bout d'un moment, j'allais devoir rentrer ou arrêter parce que ça allait être insupportable. Non seulement j'ai pu continuer de porter mon sac, qui faisait 28 kilos, on a marché pratiquement 100 km sur les 3 jours, et on a dormi par terre, enfin en mode bivouac. Et quand je suis revenu de la marche, j'avais tous les symptômes d'une marche comme ça, mal aux pieds, voilà. Mais à côté de ça, j'avais même moins mal au dos qu'avant. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose que je fais faux ou je suis passé à côté de quelque chose. Et j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la nature de ces douleurs. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je regarde, que je reprenne depuis le début ce que j'ai fait faux. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai fait du judo depuis tout petit. Il faut savoir, judo veut dire, en japonais, voie de la souplesse, mais j'ai jamais été souple. J'ai toujours été une baramine, je pouvais même pas toucher mes doigts de pied en me baissant. Donc voilà, j'ai jamais été souple. Et c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé. Faire du stretching ou des étirements, ça m'a toujours barbé. C'est le cas dans la plupart des sports. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Ça les saoule. Ou quand ils vont courir, ils font 2-3 étirements juste pour dire qu'ils les ont faits à la fin. Et puis voilà, c'est une notion qui a toujours été très abstraite dans le sport. Un coup, on nous disait que c'était bien. Un coup, on nous disait que c'était pas bien. On ne savait jamais trop sur quel pied danser. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça n'a pas été tout de suite, justement. Ça a été plutôt 2 ans après que j'ai arrêté le jiu-jitsu. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me dire il faut que je fasse quelque chose pour soulager ces douleurs. Et je me suis intéressé, j'ai commencé à lire tout un tas de choses sur l'anatomie, que je connaissais déjà assez bien de par la musculation. Mais je me suis dit, je passe à côté d'un truc, je fais faux quelque chose, il faut que je change ça. Donc je me suis renseigné, et puis la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est qu'en fait j'avais un gros problème de mobilité sur toutes les articulations. Donc ça peut être les articulations de l'épaule, où j'avais déjà eu plein de blessures, les articulations des hanches, genoux, j'ai jamais eu trop de problèmes, même si j'ai eu une opération quand j'étais très jeune, mais c'est pas un endroit où j'ai eu extrêmement mal, même en courant, même en marchant, ça m'a jamais posé trop de problèmes. Donc, je me suis intéressé à ça, puis j'ai commencé à intégrer dans ma routine de tous les jours des étirements ou du stretching, comme on peut appeler ça. Et puis j'ai trouvé que ça me faisait du bien. Donc j'ai continué. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je passe à la vitesse supérieure. Et j'ai acheté des formations, j'ai commencé à me documenter là-dessus. Et puis, c'est vrai que ça a vraiment tout changé. Ça a tout changé parce que je pouvais de nouveau envisager de ne pas avoir mal tout le temps et puis de ne pas me retrouver dans une situation où ce serait impossible de pratiquer certaines activités à cause de la douleur. Donc, ça a été vraiment une évolution. J'ai commencé par du stretching tout à fait basique. Après, j'ai allongé les durées d'étirement. Et puis, je suis arrivé à un niveau un peu plateau où je progressais plus vraiment. Et là, j'ai commencé à intégrer dans ma routine de la mobilité où on fait travailler beaucoup plus les rotations articulaires. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, on a tout faux depuis le début. Ce qui nous empêche de pratiquer certaines choses,
c'est pas des douleurs qui sont dues à l'activité elle-même, c'est plutôt des douleurs, à mon avis, qui sont dues au fait de ne pas bouger. Parce qu'en parallèle de ça, il y a 4 ans, j'ai changé de travail et j'ai commencé un travail beaucoup plus administratif où je travaillais dans un bureau et j'ai jamais eu autant mal au dos que quand j'étais assis pratiquement entre 6 et 8 heures de la journée. C'est jamais assis non-stop, mais j'ai jamais eu autant mal au dos que quand j'étais assis. Et de retourner au jiu-jitsu, d'intégrer ces routines de mobilité, d'étirement et de gagner en souplesse au niveau de la hanche et du dos, et aussi au niveau de la colonne vertébrale, de l'articulation de la hanche, puis même des épaules, ça m'a vraiment redonné la possibilité de pouvoir retourner m'entraîner au jiu-jitsu sans douleur. Alors ça ne s'est pas fait d'un coup. La première fois que je suis retourné, je me suis plus ou moins fait mal. J'ai eu aussi une hernie cervicale. Du coup, des fois on est un peu dans le doute. On se dit « Ah, mais on vient de recommencer, ça va mieux à un endroit » et puis on se blesse ailleurs. Mais au final, à force d'avancer petit à petit et de régler tous les problèmes qu'on a au niveau articulaire et au niveau de la mobilité, on arrive finalement à se réentraîner sans douleur. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que j'ai pas eu besoin d'aller chez un médecin, j'ai pas eu besoin d'aller repasser des IRM. J'ai fait ça totalement de moi-même. Donc, faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez aussi ce genre de problème. Est-ce que vous avez dû arrêter un sport que vous pratiquiez parce que vous pensez que c'est ce sport qui vous a causé ces douleurs, et puis qu'à côté de ça, vous travaillez dans un bureau et que vous êtes assis environ 8 heures par jour et que vous ne remettez pas vraiment ça en question. Donc, je serais intéressé de vous lire et puis je développerai dans une prochaine vidéo pourquoi je pense que la pire chose qu'on puisse faire, c'est de justement rester assis et de ne pas bouger, et de ne pas favoriser la mobilité. On se voit dans la prochaine vidéo.